Yeah, on va à Walt Disney. Il aime le code. Il faut que la communication soit codée, mais de façon claire et transparente. La rigidité, c'est pas pour lui. Mon nom est Francis Parent-Valquette et vous écoutez le Sandro Show. Mais le plus important, c'est qu'il est bélier. Avant de commencer, je voudrais dire que j'ai fait quelque chose aujourd'hui que je fais très rarement d'habitude et c'est de me réécouter parce que généralement, je m'enregistre puis ensuite je le diffuse. Bien sûr, avant, je faisais l'édition, donc je devais ou je l'écoutais, mais pas d'un oreille du style j'écoute mon contenu, mais plus d'une oreille vraiment filtrée spécifiquement sur les défauts. Donc, j'essayais d'entendre mettons, des bruits de bouche, des choses qui pouvaient gosser, des variations de son parce que j'ai bougé. Tu sais, j'étais plus en mode comme qu'est-ce qui est pas correct et je me concentrais pas sur le contenu. Donc, comme je t'ai dit hier, j'ai acheté un nouveau micro, fait que j'avais envie d'écouter comment ça sortait dans l'auto parce que une des choses quand on fait du montage audio, c'est bien beau l'écouter dans tes écouteurs monitoring puis tout va bien. Parfois, quand tu le mets sur une shitbox, tu te trouves un speaker qui est moins bon pour essayer de voir comment que ça va sonner dépendant de l'appareil qui va le jouer. Parce que c'est sûr que j'ai pas un setup parfait dans le sens que j'ai pas des speakers monitoring à 2000$, mais j'ai quand même de très bons écouteurs Audio-Technica qui sont neutres, donc j'ai vraiment un son qui est proche de la réalité, même si j'hésite avec des écouteurs. Fait que c'est sûr que quand tu le mets, mettons, sur un speaker Bluetooth ou que tu le mets dans l'auto, ben la qualité peut changer. Fait que j'étais curieux de voir la qualité que j'avais réussi à sortir avec le Shure MV88+. Puis c'était... bref, j'ai trouvé ça bon. J'ai vu un peu de variation de son. J'entendais aussi de la réverbération qui vient du fait que mon studio/bureau, c'est une petite pièce insonorisée, mais elle est petite, donc elle n'est pas très muffée. Fait que je vais peut-être regarder pour acheter des coins de mousse de bonne qualité. Je ne sais pas si je vais investir tout cet argent-là là-dedans, mais je sentais un petit peu de réverbération, ce qui est normal. Fait que là, ce soir, ce que je fais, c'est que je me suis mis dans une autre pièce. Et là, il commence à être tard un peu, puis je sais que mes voisins sont couchés en haut. Fait que j'espère que je les dérangerai pas trop, parce que l'autre pièce, je peux faire ce que je veux, être insonorisé. Mes propriétaires sont des musiciens, puis ils l'ont insonorisé pour pouvoir pratiquer sans déranger les voisins, ce qui n'est pas le cas présentement dans la pièce que je suis. Bref, je vais quand même y aller. Il n'est pas si tard que ça. Puis si jamais ça les dérange, ils viendront me le dire et je ne le referai plus. La pièce est un peu plus grande, puis j'ai un petit sofa dedans. C'est ma pièce un peu chambre d'amis / où ce que je fais sécher mon linge parce que j'ai pas d'amis qui viennent coucher chez nous. Fait qu'il y a quand même beaucoup de tissu. Il y a beaucoup de... Tu sais, j'ai un sofa qui est un polycouch qui est comme un gros matelas plié. Fait que c'est quand même très absorbant. Fait que fini la petite intro de 3 minutes pour dire que, en fait, c'est ça que je voulais dire. Je t'ai dit que j'avais écouté dans l'auto pour la qualité, pour comprendre la qualité sonore, et j'étais en train de moffer mon punchline totalement. Je me suis surpris à aimer ça. Okay? Là, ça va te l'air assez imbu de moi-même ou genre je m'aime trop, là, fait que je suis désolé pour ça. Mais en gros, j'ai parti ça dans l'auto pour écouter la qualité. Fait que tu sais, comme là au début, j'écoutais la qualité, mon oreille était vraiment setée sa qualité. Puis à un moment donné, j'ai juste commencé à m'écouter, puis j'ai dit, Kim, c'est bon. J'ai vraiment trouvé mon contenu bon. Fait que je te comprends de me suivre, je te comprends de m'écouter. Tu sais, on a toujours, quand on crée du contenu comme ça, surtout que c'est mon journal intime. Je ne vais pas dire intime parce que je suis quand même, je reste transparent, mais j'en garde une partie pour moi parce que comme il y a des choses, surtout, je sais que ma fille, des fois, elle les écoute. Fait que, tu sais, je me garde quand même une petite gêne. Je garde ça en tête. Puis aussi, l'autre chose, souvent, je parle de situation, je vais parler de quelqu'un, je le nommerai pas, ou si je sais que ça pourrait, tu sais, comme j'ai beaucoup d'amis qui l'écoutent, fait que si je sais que ça pourrait être un ami d'un ami, je vais quand même me censurer, mais ça reste mon journal, ça reste quelque chose que je trouve de très personnel, puis
je me demande toujours un petit peu comme ceux qui écoutent ça, surtout ceux que c'est pas mes amis proches, je me demande qu'est-ce qu'ils trouvent là-dedans. Puis sincèrement, j'ai trouvé ça intéressant. Même si je me connaissais pas, genre j'aurais le goût d'écouter ça. Fait que peut-être je devrais pousser un peu plus. Pousser un peu plus sur pas le marketing, mais d'aller chercher un plus grand auditoire, whatever. Fait que c'est ça la joke, c'est que j'ai commencé à écouter ça, puis tu sais, il était long hier, il était comme 25 minutes, mais j'ai écouté le 25 minutes, puis j'étais juste captivé à écouter ce que je disais, puis pourtant c'est moi qui l'ai dit, là. C'est comme, ça tourne en rond un peu. Je les enregistre le soir, puis le lendemain matin dans l'auto, je les écoute. Winner. Winner, winner, winner. Bon, de quoi je voulais parler aujourd'hui? Je voulais parler de mentir à un douanier. Je ne l'ai pas mis dans le titre de l'épisode parce que je me suis dit, ben, je vais me garder une petite gêne. Tu sais. C'est écrit mentir à un douanier, puis il y a moi à côté. Mais c'est pas un gros mensonge, OK? Fait que je veux juste dire, mais j'en ai aucune idée pourquoi. Fait que cet été, je m'en vais en Floride avec les 2 enfants. Ma fille, elle tripe sur Harry Potter, puis j'ai dit, hey, on va aller à Universal, tu vas voir, là-bas, c'est comme, il y a le village d'Harry Potter, tu vas triper. Fait qu'on prend l'auto, road trip, on décide, j'offre aux enfants de prendre l'avion, mais finalement, ma fille veut faire un road trip, fait qu'on fait 3 jours d'auto pour aller là. Ben, avant ça prend, on fait 1 heure de route, et on arrive directement à la douane américaine. Et là, je donne les passeports et bien sûr, bon, ils disent où tu t'en vas. Fait que là, je dis Orlando. Et là, la douanière me regarde. Elle dit, qu'est-ce qu'on va faire là? Ben, je dis, well, you know, Walt Disney, Universal. Ah, OK. Mais je m'en allais pas à Walt Disney, je m'en vais à Universal. Fait que là, quand j'ai dit Walt Disney, on dirait que c'était comme juste un réflexe de dire, ben, Orlando, je m'en vais à Walt Disney, man. Puis là, après, j'ai fait comme, Chris, je m'en vais pas à Walt Disney. Puis là, dans ma tête, ça a vraiment fait comme, tu viens de mentir à une douanière. Puis là, tu sais, on s'entend, là, c'est le genre d'affaires que, mettons, là, que genre, comme, elle pose d'autres questions, t'es un père tout seul avec 2 enfants, puis là, c'est comme, c'est le genre d'affaires, tu peux juste, comme, perdre 2 heures à la douane, genre parce que t'as comme déclaré une mauvaise affaire. Puis quand t'as 30 heures de route à faire, ça te tente pas vraiment. Puis surtout que, je pense qu'il y avait 1h30 d'attente. Là. Ça faisait comme 1h30. J'étais stationné à la douane à attendre pour passer. J'avais pas le goût de passer un autre 2 heures, me faire fouiller et me faire questionner. Mais là, dans ma tête, je me suis dit, OK, je vais juste dire que je vais pas à Walt Disney. Puis après, j'ai dit comme, tu sais, puis ça passe comme dans des fractions de seconde. Je dis, non, j'ai dit pas ça. Elle va commencer, ça va être n'importe quoi. Fait que là, je me dis, OK, ben, j'ai répondu de toute façon. Puis là, elle commence à creuser là-dessus. Elle dit, OK, mais quel parc tu vas aller voir à Walt Disney? Je suis comme, là, je suis comme, OK, c'est quoi? Dans ma tête, je suis comme, c'est quoi les maudits noms de parcs ici? Fait que là, je dis, Animal Kingdom puis Epcot, tu sais. Puis là, elle dit, that's it? Je suis comme, oui, that's it. OK, have a nice day. Puis là, elle me laisse partir. D'ailleurs, fait cocasse, j'avais les passeports des enfants, j'avais les lettres d'autorisation pour voyager avec les enfants de la mère, parce que, tu sais, je suis un père tout seul qui part avec 2 enfants, fait que, évidemment, on veut pas que le père, il s'en aille d'un pays sans le consentement de la mère. Ils m'ont jamais demandé ça. Je suis comme juste passé aux douanes avec 2 enfants. J'aurais pu totalement dire aux enfants, genre, hey, venez-vous-en, on s'en va à Walt Disney, puis genre les embarquer dans l'auto, puis les faire disparaître aux États-Unis, genre, bon, écoute, c'est sûr qu'aux États-Unis, avec tout le système policier, puis tout m'aurait retrouvé, là, mais ce que je veux dire, c'est que la douane américaine me laissait passer avec 2 enfants sans même me demander si j'avais le consentement de la mère, ce que j'ai trouvé un peu étrange, tu sais, surtout 2 jeunes enfants. Je vais, OK, anyway, je m'en vais faire mon voyage. Et la joke, c'est qu'au retour au Canada, le douanier me dit, genre, je passe, puis là, je reviens, tu sais, puis là, un autre heure et quart d'attente, là, fait que là, je t'écœurais un peu. Puis le douanier était vraiment en al, là. J'ai comme pris la ligne qui avançait le plus lentement parce qu'il posait comme 100 000 questions. Fait que là, il me regarde, puis il me dit, ouais, il dit, t'as-tu la lettre d'autorisation de voyager avec les enfants? Je suis comme, oui, mais je reviens au Canada. C'est comme, il est trop tard, là. Je veux dire, même si je ne l'avais pas, c'est comme, je reviens, là. Je veux dire, comme, je les ramène, là. Je les ramène chez leur mère, là. Je veux dire, comme, qu'est-ce que tu veux de plus, tu sais? Fait que là, en tout cas, je les sors, là. J'ai pas dit ça, mais j'ai comme juste sorti, puis j'étais comme, what the fuck, man? Les États-Unis me laissent passer sans me demander la lettre, ce qui est relativement un danger. Tu sais, je veux dire, ça serait quand même logique
avant de te laisser sortir, te laisser rentrer d'un nouveau pays qui vérifie. Mais quand je reviens, le Canada vérifie que j'avais le droit. Puis là, la joke, j'ai dit, il aurait dû me demander la lettre si j'avais le droit de les ramener. Genre, as-tu besoin d'une lettre pour les ramener? Fait que tout ça pour dire que là, c'est ça la joke, c'est que là, on passe les douanes, on roule, puis là, mes enfants disent « Ah, yeah, c'est cool, on va aller à Walt Disney, je pense qu'on allait juste à Universal. » Puis là, je suis comme « Ouais, non, désolé, j'ai menti au douanier. » Puis là, ils sont comme « Quoi? » Je dis « Ouais. » Puis là, ils sont comme « Mais pourquoi t'as menti au douanier? » J'ai dit « J'en ai aucune idée. » J'ai juste dit comme, ça a été comme un réflexe. Ils m'ont dit Orlando, je dis Walt Disney. C'est comme, c'est peut-être les cours d'impro qui ont rentré, là, comme de répondre du tac au tac. Puis, fait que là, la joke, les enfants, c'est sûr, tout le long du voyage, j'étais là comme, ah, papa, t'as menti au douanier. Je dis, ouais, mais écoute, oui, mais bon, je suis désolé, là, c'était pas voulu, là, c'était pas une fraude, là, c'était pas mal intentionné, là, c'est vraiment juste une erreur. Fait que c'est la petite anecdote que je voulais te conter, que j'ai étirée sur 10 minutes, le fait que j'ai juste répondu Walt Disney out of nowhere. Sur ce, je te remercie pour ton écoute, je te dis à demain et bye bye.